Moi, je suis beaucoup plus doué à rester derrière la caméra. Donc, quand moi, je viens la plupart du temps devant la caméra, juste devant la caméra, franchement, je ne sais pas quoi dire. Et tu sais, ça, c'est tout le monde. Tu penses que moi aussi, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube comme ça. Non, j'ai même pris une formation à l'époque sur comment se tenir devant une caméra et faire des vidéos. Je te jure, j'ai pris une formation, je ne sais même plus si je peux retrouver la formation, ça s'appelle Apprendre à filmer. C'était des Français à l'époque. J'ai appris ça en 2014. Et j'ai même des vidéos de moi où je prends mon téléphone portable comme ça, je dois l'avoir quelque part et je parle, quoi. J'essaie de faire des tests, tu vois, et je parle devant la caméra. Parce que tu vois, les gens nous regardent, les gens pensent que c'est facile. Hein. Alors que ce n'est pas facile. Même pour moi qui suis photographe, parce que, regardez par exemple, la fois passée, on voulait aller faire des vidéos quelque part. Enfin, là, on était à la foire de Canton. Il y avait même pas de noirs autour de nous. On était les seuls, nous, on était à 3 là. Les autres étaient un peu éparpillés. Mais moi, je ne pouvais pas faire ça. Même moi, à la limite, parfois, je suis même gêné de rester dans ce monde. Mais vous étiez en train de parler devant la caméra à l'aise et tout. Franchement, c'est... Oui, parce que le truc c'est quoi? Le truc, c'est que tu dois... Déjà, tu t'en fous de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Ouais, même pour moi. Parce que c'est comme si on se tourne en ridicule, en fait. Tu vas rester devant la caméra, les gens passent et te regardent, etc. Et tu dois parler. Tu vois, ça c'est quelque chose qui prend du temps à être accepté par soi-même et à le faire. Tu vois. Deuxième chose que tu dois faire, c'est d'être focalisé sur le résultat que toi tu veux apporter. Ouais. Tu vois, c'est le plus important. Tu vois. Comme je le disais, c'est que c'est très compliqué de se mettre devant une caméra. Par exemple, moi je donne des formations. J'ai demandé à des étudiants de donner des témoignages vidéo. Les gens tremblent devant la caméra. Et tu leur donnes le téléphone portable, tu lui dis, prends ton téléphone, fais une vidéo comme ça et tu parles. De l'information que tu as reçue. Les gens tremblent. Tu vois. Et tellement ils tremblent que tu ne peux même pas poster parce que ça sonne faux. Les gens vont penser que c'est faux. Tu vois. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte que se filmer et faire des vidéos, c'est très compliqué. Il faut vraiment être à l'aise. Il faut parfois même... Moi, par exemple, parfois, je n'aime pas écouter mes vidéos YouTube. Parce que quand je m'écoute moi-même, je me dis, putain, mais... Ma voix sonne mal, je bégaye, je ne trouve que des points négatifs. Donc j'ai commencé à éviter, à écouter, à regarder mes propres vidéos. C'est comme la dernière fois, vous me disiez de prendre un écouteur pour parce que tu écoutais une de mes vidéos, là j'ai dit de prendre un écouteur, parce que ça me gênait en fait d'écouter ma voix. Tu vois, parce que je me dis, putain, c'est quoi cette voix de merde là? Tu vois. Et c'est ce qui n'est pas bon, hein. Il faut tout le temps, il ne faut pas se donner des trucs négatifs, tu vois. Mais bon, parfois comme ça, et souvent il m'arrive d'aller regarder mes vidéos. Et parfois, d'être fier, je me dis, putain, c'est bien quand même. On a fait du chemin. Tu vois, c'est bien. Donc, le truc, c'est que se lancer une chaîne YouTube, faire des vidéos, tu vois, il faut comprendre que même si les gens te regardent dans la rue, ils t'ont déjà oublié 2 minutes après. Ouais, ça c'est vrai. Et on a tendance à négliger les filles là. Ils t'ont déjà oublié. Ils vont peut-être en parler à leur famille. Oh, j'ai vu un gars, il faisait une vidéo sur YouTube et tout, sur une vidéo... dans la rue, etc. C'était drôle et tout. Mais c'est fini. Le lendemain, il ne sait même plus qui tu es. Le lendemain, il te retrouve là, il dit c'est qui celui-là. Tu vois. Et moi-même, c'est même l'année dernière, j'ai vu un gars sur TikTok qui fait des trucs un peu bizarres sur TikTok. Genre, il va se mettre à danser dans la rue, et des trucs comme ça, tu vois. Et beaucoup de gens le critiquent en disant, mais tu n'as pas honte, comment tu arrives à faire ça? Est-ce que les gens te regardent et tout? Et le gars, il a fait une vidéo sur TikTok et il est parti dans un centre commercial, un grand supermarché comme ça, et il s'est mis à danser, rouler par terre. C'est pas le gars des États-Unis là. C'est un Français, c'est pas un Américain, c'est un Français. En tout cas, il parle français. Je ne sais pas s'il est français de France ou je ne sais pas de quel pays, mais il parle français en tout cas. Et du coup, il a commencé à se rouler par terre dans le supermarché, tout ça, tu vois. Et les gens commençaient à le regarder, tu vois, et donc il a demandé à quelqu'un de le filmer, tu vois. Et du coup, il a fait tout ça. Et il a pris le téléphone, il a dit, vous voyez tout ce que je viens de faire là. Tous les gens qui m'ont vu là, demain je viens, ils m'ont déjà oublié. Ils ne vont pas garder le visage en tête, ils m'ont déjà oublié. Donc ça ne sert à rien de vous conditionner vous-même par rapport au regard des autres. Ça ne sert absolument à rien. Par exemple, là on est dans un hôtel, les gens sont là devant nous, hein. Ils sont là, ils passent. Bon, vous ne le voyez pas. À regarder, à filmer même. Les gens sont là, ils passent. Pourtant on est tranquillement, on est en train de parler. Ouais. Tu vois. Au contraire, je pense même que souvent même ils sont impressionnés parce qu'ils se disent, ah moi je ne peux même pas faire ça.